Donc, dans ma pratique dentaire, je vois toutes les catégories d'âge, des enfants, des jeunes, des vieux, des moins jeunes. Donc, et je m'occupe globalement un peu de tous les domaines dans le domaine dentaire. Donc, les enfants, l'esthétique, les prothèses, un peu de chirurgie. Donc, voilà. Très bien, très bien. En tout cas, on a plein de questions en réserve hein, à toi chez tout, parce que l'histoire de dentition, je pense que tout le monde se pose des questions à un moment donné sur ses dents. Alors, et toi, Yannelle? Ben moi, contrairement à chez tout, moi c'est plus, voilà, c'est vraiment la spécialité pour enfants. Donc moi je vois plutôt des enfants, donc à partir de 2 ans et demi en général, parfois un peu plus tôt, et ça va jusqu'à l'âge de la majorité qui est 18 ans, mais ils peuvent être aussi un peu plus âgés, mais je m'occupe véritablement des dents de lait, comme on va en parler je pense, et on suit l'évolution de l'enfant jusqu'à son âge mature dentaire. Exactement. Nous a-t-il donné une bouche? Exactement. On dirait pour proclamer, pour adorer. Mais pour bien proclamer et adorer, il faut effectivement avoir. C'est un organe qui fait partie du corps humain, et qui a pour fonction de garder plusieurs d'autres entités. Donc la bouche, dans la bouche on trouve la langue, dans la bouche on trouve les dents, et on trouve également les joues, donc des muqueuses, et on trouve le palais. Mais tout cet ensemble-là de choses ont plusieurs fonctions, mais elles sont, on va dire, elles sont coordonnées. Donc, au travers de la bouche, on arrive à manger, heureusement. Donc, elle nous permet de manger et d'apprécier les aliments. Au travers de la langue qui va nous permettre d'avoir des goûts. Au travers de la bouche, on a des dents, puisqu'on y est, et au travers de ces dents, il nous permet de mastiquer, de broyer l'alimentation pour permettre de les avaler, raison pour laquelle quand on est enfant et qu'on n'a pas encore de dents, on est dans une alimentation molle, parce que l'enfant ne sait pas justement encore rendre l'aliment mou, broyé, pour permettre à la digestion, qui est encore un organe encore plus bas, de se faire et d'alimenter tous les autres cellules, les organes, et qui permet de grandir, etc. Tous les combien de brosses à dents? Tous les combien de mois? La fréquence en fait, des brosses à dents. On m'a dit 2 mois. La fréquence est 2 mois. entre 2 et 3 mois. 2 et 3 mois. Ah, Même si la brosse à dents, voilà, n'est pas complètement tel un palmier. Bon. Voilà. Moi, je dis palmier très, Voilà, très important parce que voilà, il y en a qui ont des brosses à dents avec des rails comme ça, voilà, complètement affaissées. Non, dès que la brosse à dents est usée, en fait, il y a même des brosses à dents, qui changent de couleur. On conseille, oui, il y a des... Pour les adultes, même pour les enfants aussi. Pour les enfants, oui. Oui, en fait, il y a juste une petite coloration bleue, et au fur et à mesure que la coloration, voilà, disparaît, c'est un signe qu'il faut changer. L'essentiel n'existe pas. Et pourquoi alors on nous les retire parfois, ces dents de sagesse? Ben justement, parce qu'il arrive qu'elles poussent mal. Donc, il arrive que justement, celles qui n'ont pas fait leur éruption, donc on ne voit pas en surface, soit par exemple couchées. Donc, on est obligé de les retirer, sinon elles risquent de créer des problèmes un peu plus tard pour pouvoir manger, pour pouvoir s'exprimer. Ou alors attaquer. S'exprimer, carrément. S'exprimer, oui. Parce que lorsque les dents n'ont pas bien poussé, il faut savoir que les dents sont entourées aussi de muscles. Donc, le fait qu'on ne puisse pas bien manger, on ne puisse pas bien mordre, parce qu'il y a des gens, au moment de l'éruption des dents, la gencive
première dent, il faut la mettre sous l'oreiller ou bien que la fée des dents ou la souris va passer et les enfants attendent ça avec impatience pour recevoir leur petite pièce ou un cadeau qui va venir. Et ça se passe à partir de 6 ans. Et dès qu'on atteint cet âge 6 ans, bon, c'est une moyenne, hein, il y a des enfants, c'est bien avant ou après, nous commençons maintenant à entrer dans un être qui va perdre régulièrement les dents de lait qu'il a eu, juste voilà, qui ne bougeaient pas et les remplacer par des dents définitives. Et ça, ben, je vais laisser chez tout parler des dents définitives. On en a combien une fois adulte? On en a 32. 32 dents. Donc, elles apparaissent en bouche donc à partir de l'âge de 6 ans. Donc, elles commencent à se remplacer tout doucement. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, on va dire. Donc, alors, il y a des dents de sagesse aussi qui se mettent en place. Donc, on a des dents de sagesse, donc qui poussent beaucoup plus tard, entre 18 et 32 ans, on va dire. Donc, contrairement à la dentition temporaire, comme disait Yannel, où on n'a pas les prémolaires, la différence qu'il y a chez les adultes, c'est qu'il y a des prémolaires. Donc, il y a des prémolaires, il y a des incisives, elles sont sur nombre de 8. D'accord. Chez l'enfant, il y a des canines, il y en a 4. Donc, il y a donc des molaires, donc il y en a 12. Donc, répartis donc, dans chaque partie en haut et en bas. D'accord. Au total, on a 32 dents chez l'adulte. Et je dois préciser que ça arrive qu'il y ait des éruptions, qu'il y ait des échecs d'éruption. Donc, parfois, il y en a qui n'ont pas leurs dents définitives. Dans les 4 dents, elles peuvent ne pas pousser, ne pas se voir. Elles peuvent rester en dessous. Ça arrive. Ou ne pas exister Ou d'ailleurs. ne pas exister. Voilà, Chez les personnes adultes. Chez des personnes adultes. Le germe n'existe pas et c'est un nom particulier, on appelle ça des agénésies. Il n'y a pas de dents. Et donc, voilà. Donc, souvent, on a des espaces, on se dit, tiens, pourquoi j'ai un espace et tout. Bah, en fait, à la radio, on révèle que le germe n'a jamais existé. N'a jamais existé. Hein. Voilà. D'accord. Et par contre, chez toi, tu parlais des dents.